Aujourd'hui, on parle d'un des ETF les plus populaires, l'ETF MSCI World. T'en as sûrement déjà entendu parler si tu t'intéresses à la bourse, car c'est souvent présenté comme le choix parfait pour débuter en investissement. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce qu'il faut vraiment investir dans l'ETF MSCI World ou plutôt chercher une autre solution, un autre ETF? Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne cet ETF, ses avantages, ses limites, et je te donnerai mon avis. Partie 1. Qu'est-ce que c'est que l'ETF MSCI World? L'ETF MSCI World, c'est un fonds qui réplique la performance de l'indice MSCI World, tout simplement. Cet indice regroupe environ 1500 entreprises réparties dans 23 pays développés. Maintenant, quelques infos clés. Il faut savoir qu'il a une couverture mondiale. Il inclut des actions de grandes entreprises comme Apple, Microsoft ou encore Nestlé. Il a une diversification sectorielle. On y trouve de tout. Technologie, santé, finance, consommation, etc. Et il a aussi une répartition géographique. Il y a une majorité sur les États-Unis, environ 65%, suivi de l'Europe et de l'Asie-Pacifique. En gros, c'est une solution clé en main pour investir dans l'économie mondiale développée. Partie 2, les avantages de l'ETF MSCI World. Le premier avantage, c'est la diversification maximale. Avec un seul ETF, tu investis dans plus de 1500 entreprises dans le monde entier. Le deuxième avantage, c'est une facilité d'accès. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin d'être un expert pour commencer. C'est simple, accessible et c'est pas cher, c'est peu coûteux. En 3, il y a des faibles frais. Les frais de gestion des ETF MSCI World, c'est généralement très bas, autour de 0,20%. En 4, il y a une performance historique solide. Sur les 10 dernières années, l'indice a eu une performance moyenne annuelle autour de 8 à 10%. Mais faites attention, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Et en 5, c'est idéal pour une stratégie long terme. Grâce à la diversification et au réinvestissement des dividendes, c'est parfait pour se constituer un capital de 10, 20 ou de 30 ans. Partie 3, les limites de l'ETF MSCI World. Le premier inconvénient, c'est une forte exposition aux États-Unis. Plus de 65% de l'indice est investi aux États-Unis. Si ce marché ralentit, l'ETF peut en pâtir. En 2, on a une absence des marchés émergents. Cet ETF est très bien, mais il ne couvre pas les pays en développement, comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, qui ont un fort potentiel de croissance. En 3, il y a des risques de dépendance au secteur technologique. Les géants de la tech comme Apple, Microsoft, Google, etc. représentent une part importante de l'indice. Si ce secteur chute, l'ETF pourrait être impacté. Et en 4, c'est pas adapté aux investisseurs à court terme. Cet ETF est conçu pour le long terme. Si tu cherches un rendement rapide, c'est pas l'outil qu'il te faut. Partie 4. Comment investir dans l'ETF MSCI World? En 1, commence par choisir la bonne version de l'ETF. Les émetteurs populaires incluent iShares. Donc généralement, tu vas voir écrit IWDA ou Lixor. Donc là, ce sera SWDA. Et aussi, vérifie les frais de gestion et la liquidité. En 2, tu vas choisir soit une accumulation ou une distribution. L'accumulation, c'est quoi? C'est quand les dividendes sont réinvestis automatiquement. Et la distribution, c'est quand les dividendes te sont versés directement. En 3, choisis la plateforme pour investir. Utilise des courtiers comme Trade Republic ou Bitpanda pour acheter des ETF facilement. D'ailleurs, tu as des liens en description si tu veux t'inscrire sur ces plateformes pour commencer à investir. En 4, le montant et la stratégie. Tu peux commencer avec un investissement initial ou mettre en place un DCA. Le DCA, c'est le Dollar Cost Averaging. C'est le fait de mettre en place un investissement programmé pour lisser les fluctuations du marché. Partie 5, mon avis personnel sur cet ETF. En fait, moi je pense que cet ETF, c'est un excellent choix pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, les débutants qui cherchent une solution simple et diversifiée seront contents. Et ensuite, c'est aussi pour les investisseurs long terme qui veulent se construire un portefeuille passif. Mais pour aller plus loin, je pense à le compléter avec un ETF MSCI Emerging Markets pour inclure les pays en développement, donc comme la Chine, comme d'autres pays.
Et à côté de ça, un ETF sectoriel si tu veux renforcer certaines industries comme la technologie ou la santé. En résumé, cet ETF est un excellent point de départ, mais il n'est pas parfait pour tout le monde. Voilà, maintenant tu sais tout sur l'ETF MSCI World, ses forces, ses limites et comment l'intégrer dans ta stratégie d'investissement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu peux cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour plus de conseils. En description, tu as des liens pour commencer à investir, alors clique sur j'aime, abonne-toi et bon courage pour tes investissements.